Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Vous remarquerez que ma voix n'est pas encore en bon état, mais je crois qu'on va pouvoir quand même se comprendre. Malgré les difficultés de cette voix, la trace et la grille, les traces et la grille, ils sont encore. Alors, malgré la grippe, malgré les circonstances, je suis revenu encore aujourd'hui te dire que ce jour du 6 mars 2024 est pour toi un jour de grâce et de victoire, avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Jésus-Christ dit, pour toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc si Jésus-Christ est avec toi, chaque jour, chaque instant, chaque moment pour toi est un moment de grâce et de bénédiction parce que Jésus-Christ est là. Lorsque Jésus-Christ est présent dans ta vie, il n'est pas là en tant que juge, en tant que procureur pour te juger, en tant que policier, en tant que geôlier pour t'emprisonner. Il n'est pas là non plus en tant qu'accusateur. Il est dans ta vie uniquement en tant que sauveur et maître. Il est là pour te sauver de toutes tes détresses, quelle que soit la détresse qui existe dans ta vie, quelles que soient les circonstances. Des fois, les choses arrivent, toi-même, tu ne comprends rien du tout. Tu n'arrives pas à t'expliquer ce qui se passe. Tu n'arrives pas à t'expliquer le pourquoi des choses. Mais Jésus-Christ, ton maître, connaît le pourquoi. Et il est là avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Quelquefois, les choses sont tellement pressants sur toi. Le poids est tellement lourd. Et tu as l'impression que Jésus-Christ n'est pas là. Tu ne vois pas sa présence. Tu as l'impression que tu ne vois pas sa présence. Mais justement, même quand tu ne le vois pas, Jésus-Christ dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Des fois, tu te dis, mais les épreuves que je suis en train de traverser, les circonstances qui sont en train de m'écraser, je ne vois pas où se trouve la gloire de Dieu dedans. Mais t'inquiète pas, la gloire de Dieu se manifestera même, dans quelles que soient les circonstances. Donc place ta foi en Jésus-Christ. Ne te laisse pas décourager par les événements. Ne te laisse pas décourager par les circonstances. Pas de panique. Réalise seulement que Jésus-Christ est avec toi. Et si Jésus-Christ est avec toi, eh bien, personne ne pourra te démolir. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Jésus-Christ a dit aussi que tu peux prier en son nom. Tu peux adresser au Père ta prière dans le nom de Jésus. Et Jésus a dit que tu demandes au Père en son nom, il fera en sorte que cela soit accompli dans ta vie pour que le nom du Père soit glorifié. Alors c'est ce que je vais faire avec toi. Je vais prier avec toi. Je ne connais pas les circonstances de ta vie. Je ne connais pas les événements que tu es en train de vivre. Mais Jésus-Christ les connaît. Le Père les connaît. Et c'est lui qui dit que si tu viens à lui, il ne te repoussera jamais. Jésus-Christ dit qu'il ne mettra pas dehors. C'est lui qui vient à lui. Allons vers lui ensemble. Et il ne mettra pas dehors. Père, nous venons à toi dans la prière, dans le nom de Jésus. Je me joins à mon frère, à ma sœur. Venir à toi, te présenter sa prière, sa demande. Tu connais les besoins de sa vie. Tu connais ses attentes. Tu connais les événements, Seigneur, qui tourmentent sa vie. Dans le nom de Jésus, je te les apporte. Je te demande de répandre ta grâce, ta bénédiction sur lui. Je te demande de répandre ta grâce, ta bénédiction sur elle. Je te demande d'exaucer cette prière, de venir à son secours. Là, tu l'aimes et tu veux que sa vie soit une réussite entre tes mains. Alors merci, parce que tu interviens maintenant. Là, je sais autant que ce fardeau est lourd, autant que Seigneur, la délivrance sera grande. Alors, sois glorifié, sois béni, et merci d'intervenir maintenant dans la vie de mon frère et de ma sœur pour sa délivrance. Papa, je te remercie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit aussi, ce que tu demandes dans son nom, le Père le fera pour que
le nom du Père soit glorifié. Je vais tout de suite lire avec toi un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 7. Hier, nous avons lu ces versets qui nous parlent et les gens disaient, eh bien, ils ne connaissaient pas Jésus. Oui, les gens connaissaient Jésus, mais Jésus va leur dire, verset 28, Jean 7, verset 28, et Jésus enseignant dans les temples s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, mais vous ne le connaissez pas. Jésus a signalé que les gens ne connaissaient pas le Père qui l'a envoyé. Les gens connaissaient l'Éternel des armées, mais ils ne connaissaient pas le Père. Jésus n'est pas venu de la part de l'Éternel des armées, il est venu de la part de son Père, qui n'est pas celui qui a condamné l'humanité à l'exclusion à la vie éternelle. Au verset 29, Jésus dit, moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne n'a mis la main sur lui, parce que son heure n'étant pas encore venue. Jésus était là parmi les gens qui voulaient le tuer, qui allaient quand même réussir à l'assassiner, parce que Jésus enseignait des choses, Jésus faisait des choses qui étaient à l'encontre des ordonnances que l'Éternel leur avait données. Ils voulaient la mort de Jésus. Mais le texte dit que Jésus était parmi eux. Personne n'osait mettre la main dessus parce que son heure n'était pas venue. Jésus avait sa mission à accomplir. Et personne ne pouvait le tuer avant d'avoir accompli sa mission. C'est ainsi qu'en mourant, Jésus-Christ a pu dire, tout est accompli. Tout est accompli. Avant de se laisser tuer, Jésus a accompli parfaitement sa mission. Il a laissé aux humains suffisamment d'informations pour accéder à la connaissance du Père. C'est lui seul qui donne la vie éternelle. C'est pour ça que l'apôtre Pierre a dit à Jésus, quel nous là, toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus-Christ nous a apporté cette parole de la vie éternelle que le monde ne connaissait pas, que l'Éternel n'avait jamais donné au monde. Les paroles que l'Éternel avait données au monde concernant l'éternité, c'est empêchons-les de vivre éternellement. Jésus, lui, va venir dire, celui qui croit en moi vivra éternellement. C'est Jésus qui apporte dans ce monde l'espérance de la vie éternelle. Et bien entendu, là où l'Éternel a dit aussi, je détruirai l'homme que j'ai créé, Jésus-Christ a dit, je le ressusciterai. Et là où l'Éternel ordonnait de tuer le pécheur, de tuer la pécheresse, Jésus tuait le péché, mais il pardonnait la pécheresse, il pardonnait le pécheur. Jésus faisait le contraire des ordonnances de l'Éternel. Jésus va même dire dans Matthieu chapitre 5, voici, vous avez appris qu'il vous a été dit, mais moi je vous demande de faire le contraire. Vous avez écrit d'ailleurs le prochain, moi je vous dis de l'aimer. Donc Jésus était à l'opposé de ces ordonnances. C'est pour ça, les serviteurs de l'Éternel, sans être méchants, sans être pour autant des méchants, ils ne pouvaient pas supporter Jésus, parce que Jésus disait tout qui allait à l'encontre des ordonnances qu'ils avaient reçues. Là où l'Éternel demandait de lapider la femme pécheresse, Jésus-Christ a pardonné à cette femme. Donc c'était pas possible, c'est insupportable pour eux. Mais Jésus leur dit, le Père qui m'a envoyé, vous ne connaissez pas. Mais le texte nous dit seulement, il ne nous a pas posé la main sur Jésus parce que son heure n'était pas encore venue. Mais nous verrons plus tard, quand l'heure sera venue, ils vont se saisir de Jésus, ils vont les torturer, ils vont l'assassiner les traiter comme un brigand. Et Jésus, au moment, va dire, tout est accompli. Parce que son heure venue, il avait tout accompli, il avait accompli l'œuvre que le Père lui a donné à faire. Alors, il faut que tu réalises, quoi qu'il arrive aussi, il y a un temps et une heure pour chaque événement dans ta vie. Autant que ce temps n'est pas venu,
Personne ne peut changer les choses. Si quelqu'un réussit à te tuer aujourd'hui, c'est que ton temps est venu. Jésus ne permettra pas à ce que quelque chose arrive dans ta vie sans que ce soit le temps. Il a fixé un temps pour chaque chose dans ta vie. Donc, fais confiance à Jésus-Christ, pas de panique. Regarde à lui, confie-lui ta vie. Et ta vie sera une réussite entre les mains de Jésus. Quels que soient les événements que tu as à vivre, regarde à Jésus, place ta foi en lui, fais-lui pleinement confiance et pas de panique. En sorte que ta vie servira à glorifier le Père et à glorifier le nom de Jésus-Christ. Alors que le nom de Dieu le Père soit béni dans ta vie. Que le nom de Jésus-Christ soit béni dans ta vie. Et toi aussi que tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec les gens que tu connais. Et la grâce de Jésus-Christ soit dans ta vie. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi et n'oublie jamais cela. Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. À demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.